Bonsoir à tous et les bienvenus sur la deuxième édition de la conférence Lyon-Centre. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai la joie d'être maintenant avec le cardinal de Lyon, Monseigneur Barbarin. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Alice, bonsoir à tous les auditeurs, téléspectateurs de Lyon-Centre et ailleurs. Soyez vraiment le bienvenu ici. On aime quand vous êtes chez nous ici. Alors vous êtes un presque habitué de notre église, puisque vous étiez déjà là l'an dernier pour la première conférence. Vous aimez venir ici ? L'année dernière, c'était pendant la visite pastorale, donc c'est un très grand moment pour la vie de l'évêque, la visite pastorale. C'est vraiment le moment où on découvre un quartier, on découvre une communauté, on découvre l'ensemble de cette vie paroissiale. Donc je me rappelle qu'à l'Ascension, on avait célébré la confirmation et j'avais été très touché justement d'entendre la force de la parole, quoi. C'est-à-dire, elle était expliquée, présentée par des jeunes. J'étais très content de voir qu'eux-mêmes, ils essayaient déjà d'être des messagers de la parole. Ce qui suppose de l'écouter, c'est-à-dire que pour savoir la donner, il faut l'avoir écoutée longuement et l'avoir ruminée, qu'elle ait fait tout le chemin de nos oreilles jusqu'au fond de notre cœur et de notre intelligence pour enfin arriver à nos lèvres et être donnée aux autres. C'est peut-être une des choses qui m'avait le plus frappé. En plus de la louange, bien sûr, et puis de l'engagement joyeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y avait un espèce d'enthousiasme et une grande joie. Et je pense que dans l'évangélisation, la joie, c'est un facteur majeur parce qu'il est très communicatif. Et donc, quand les gens vivent la joie de l'évangile ou quand on voit la lumière de Jésus dans leurs yeux, finalement, évidemment, c'est assez attirant, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Une autre chose qui m'a beaucoup touché, c'est la qualité de l'accueil. C'est-à-dire que souvent, on rentre dans une église et puis on va s'asseoir à une place qui est libre, un petit peu au fond, pour être un petit peu loin. Ici, non. Ici, on est accueilli, attentivement accueilli, personnellement accueilli, mais une fois et deux fois et trois fois. Et on fait véritablement... Je crois que c'est un effort que tout le monde est en train de faire dans des quantités d'endroits parce qu'on s'aperçoit que ce qui est majeur pour la vie de l'église, c'est sa fraternité. Non seulement c'est majeur, mais c'est même son nom, quoi, voilà. On s'aperçoit que dans le Nouveau Testament, Philadelphia, l'amour fraternel, ou la fraternité, Adelphotes, c'est le mot qui désigne l'Église, c'est véritablement son nom. Donc il faut vraiment qu'elle le vive. C'est vraiment l'appel qu'a l'Église. Et comment vous vivez de voir toute cette unité ici, de voir cette portée œcuménique Nous avons entendu le pasteur Dilsong, Claude Gréder, ces pasteurs évangéliques qui sont là. Comment vous le vivez-vous ? Ils sont chez eux, c'est-à-dire qu'en fait, nous, dans le credo, on dit, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Donc, ça veut dire qu'elle l'est. C'est bien sûr qu'elle ne l'est pas assez. Pour chacun des quatre adjectifs qu'on appelle les notes fondamentales de l'Église. Est-ce qu'elle est une ? Oui, elle est une dans le cœur de Jésus. Donc tous ceux qui sont baptisés, ils ont le même sang qui coule aux artères. Donc le baptême, c'est le sang qui irrigue tout le corps du Christ chez les orthodoxes, chez les arméniens, chez les évangéliques, chez les baptistes, chez les ceci et chez les cela. Voilà. Donc il y a un corps et son unité. Mais il y a encore beaucoup de divisions. Querelle de clocher, querelle d'église, querelle de l'histoire, querelle de préséance, querelle de ceci, querelle de cela, etc. Comme souvent dans les familles d'ailleurs, au fond, finalement. Après, sainte, oui, elle est sainte, parce que la source de la sainteté est là, parce que quand on donne le baptême, il y a la sainteté de Dieu qui arrive dans le cœur d'un enfant, d'un jeune ou d'un adulte, parce que le pain vivant descendu du ciel pour nous nourrir, il est la force de notre baptême, il est une nourriture très sainte. On l'appelle même le Saint-Sacrement chez les catholiques, c'est absolument superbe, ça veut dire que c'est le centre, le point général de tous les sacrements. Et en même temps, elle n'est pas assez sainte, quoi. Donc je reçois la sainteté quand je reçois le pardon des péchés, que le prêtre me dit « je te pardonne tous tes péchés ». C'est une action sainte, évidemment. Et la sainteté de mon baptême m'est redonnée. Donc je sais qu'elle est sainte et elle est un lieu de source et de sainteté. Et en même temps, je regrette qu'elle ne soit pas assez. Et la même chose avec catholique. Catholique, ça veut dire étendu dans le monde entier. Oui, c'est vrai, parce que avant de venir ici, j'étais avec les Wallis et Futuna. C'était extraordinaire, ils dansaient, c'était la fête de Saint-Pierre-Chanel, j'étais très très content. Et donc c'est vrai, quand on a vu que de Lyon est parti en 1836, les premiers maristes qui sont allés évangéliser toute l'Océanie, simplement sur appel du pape, c'est quand même formidable. Et maintenant, ils sont profondément chrétiens et toute leur communauté le sont. Donc ça s'est étendu au monde entier. Mais il y a encore tellement de parties du monde où l'amour de Jésus... Et la même chose pour apostolique. Apostolique, ça veut dire qu'elle est fondée sur les apôtres. Ça veut dire que tous nous sommes envoyés. Apostello en grec, ça veut dire envoyé. Enfin, elle n'est quand même pas assez missionnaire. C'est la raison pour laquelle le pape François il dit « Sortez, allez au-devant, allez dans les périphéries ». Donc, quand je vois que des pasteurs viennent et que quand ils me commentent l'écriture, je suis très content parce que je n'avais pas pensé à ça et qu'ils nourrissent ma foi et qu'ils la font progresser et que peut-être en sens inverse ça se passe et qu'ils sont heureux des commentaires ou des louanges que nous faisons ou du partage de foi que nous avons avec eux. Nous construisons les uns les autres. Donc nous avons beaucoup à recevoir.
À propos de l'Orient, par exemple, le pape Jean-Paul II, il avait dit ça. Il avait dit l'Orient et l'Occident, ce sont les deux poumons de l'Église. Et c'est vrai que quand on écoute des grands mystiques orientaux, ils ont une manière de dire leur rapport à Jésus, la vie des sacrements, etc., comme le mystère de Dieu qui est différent de l'un d'autre. Ça nous enrichit. Non pas qu'on doive tous être pareils, c'est pas ça, mais quand on voit l'extraordinaire variété de ce mystère, eh ben, on s'aperçoit de l'unité de l'Église et tout ce qui peut la fortifier, c'est bien. Ce mystère qui nous fait vivre et qui nous fera encore vivre. Merci Monseigneur de nous avoir accordé ce temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, nous allons pouvoir voir en image un résumé de la prédication de Monseigneur Barbarin. C'est la première fois qu'on me faisait commenter l'Apocalypse. Donc j'ai travaillé un petit peu, j'étais content. Merci à vous. Ce que l'Esprit dit aux églises, vous l'entendez, vous le comprenez? Comment nous mettre à l'écoute? C'est-à-dire, comment vais-je avoir un cœur assez attentif pour comprendre ce que l'Esprit dit aux églises? Et pour savoir aujourd'hui dans l'église de France, dans l'église de Lyon, dans l'église Sainte-Blandine, qu'est-ce que l'Esprit me dit, me demande et me souffle de dire. Et l'Esprit Saint, il sera votre pédagogue. On l'appelle d'ailleurs le maître intérieur. Plus qu'un maître d'ailleurs, il est notre force. Vous allez recevoir une force. On l'appelle Energeia Tuteu, c'est-à-dire la force de Dieu au-dedans de nous-mêmes. Et l'Esprit Saint, ce que l'Esprit dit aux églises, c'est Jésus il dit ça, Jésus il fait ça. Jésus, il passe son temps à prendre du bien de Jésus parce que ce que Jésus nous a donné dans l'Évangile est tellement infini, tellement incroyable, tellement incompréhensible, tellement au-delà de nous qu'il nous le donne au compte-goutte, au goutte à goutte si vous voulez, petit à petit. Donc il vous conduira vers la vérité tout entière. Il prendra de mon bien et il vous l'expliquera. Il vous en fera l'explication. Voyez ? Donc, en fait, quand l'Esprit Saint agit en nous, c'est pas pour nous donner des initiatives nouvelles, intelligentes, modernes, efficaces et je ne sais pas quoi. C'est pour nous donner Jésus. L'Esprit Saint écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit, il parle à chacun, chacune, mais il parle aussi à la communauté. Donc vous devez ensemble, dans une communauté, on doit dire, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande maintenant? Sur quel chemin de mission il nous envoie? Qu'est-ce que nous avons à faire? Comment faut-il s'y prendre? Donc des fois, j'ai bien entendu, mais j'ai rien compris. J'ai entendu, mais j'ai pas écouté. C'est assez compliqué le jeu entre ces deux mots, en grec comme en français d'ailleurs. Ce que je voudrais faire, ce n'est pas vous donner la réponse, mes chers amis. Ce n'est pas à moi de vous la donner, c'est à l'Esprit Saint de vous la donner. Ce que je voudrais faire, c'est vous mettre en condition. C'est tout. Il y a une grande détresse dans les communautés chrétiennes. Elles disent, mais Jésus, on chante ta grandeur et on est convaincu. Et pourquoi ta grandeur ne se manifeste pas dans notre petitesse ou dans notre détresse? C'est un des grands enseignements de l'Apocalypse. Vous devez tout attendre de Dieu, mais vous ne devez jamais vous déresponsabiliser. Donc pourquoi y a-t-il une telle persécution? Et qu'est-ce qu'on peut dire à l'Église? Toi, à l'intérieur de l'Église, tu es responsable et tu sais ce dont tu es responsable. Fais ce que tu as à faire pour être un témoin, pour annoncer l'Évangile, pour semer la joie de l'Évangile, pour parler de la sainteté de Dieu qui arrive dans le baptême, dans le pardon des péchés, pour qu'on mange ce pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra. Si vous n'en mangez pas, vous allez mourir, etc. Mais c'est pas toi qui vas trouver la solution. L'espérance chrétienne, c'est pas que demain ça ira mieux. L'espérance chrétienne, c'est que ça aille bien ou mal ou très mal ou encore pire, de toute façon, vous êtes dans la main de Dieu. Si on avait dit à Jésus le soir du jeudi saint, quand il était dans l'agonie à Gethsémani, t'en fais pas mon petit Jésus, sois dans l'espérance, demain ça va aller très bien. Le lendemain, il était crucifié. Ça allait quand même pas très très bien, quoi. Donc l'espérance de Jésus, c'est pas que demain ça ira mieux. L'espérance de Jésus, c'est qu'il reste entre les mains de son Père. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Vous savez combien de fois dans la Bible il y a ne crains pas? Vous le retiendrez parce qu'il y en a 365, un par jour. Donc dans la Bible, vous avez 365 fois ne crains pas. C'est la raison pour laquelle le livre de l'Apocalypse commence par un extraordinaire chant à Jésus. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le prince des rois de la terre. Et dans tous les passages que je vais vous commenter, ça commence toujours par la contemplation de Jésus. Donc, s'il vous plaît, leçon numéro 1 à retenir. Quelles sont les conditions pour entendre ce que l'Esprit Saint dit aux églises? Premièrement, contempler Jésus.
Donc vous contemplez Jésus, et quand il se met à vous parler, ce qui sort de sa bouche, c'est pour ça que l'épée est dans sa bouche, c'est sa parole, et sa parole, elle est à double tranchant. Donc comme il a dit M. Glorious tout à l'heure, un jour on est venu voir l'évêque, et on lui a dit on va faire du glorious, 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 et l'évêque il a dit, eh bien l'évêque il doit obéir à l'Esprit Saint. Et un évêque il doit discerner, c'est son rôle. Donc quand c'est tordu, il dit excusez-moi je dis non parce que c'est tordu, mais quand c'est quelque chose à quoi j'avais pas pensé et que le Seigneur vous a donné dans votre prière, l'évêque il doit obéir à l'Esprit Saint. Amen, ouais. Amen. Voilà. Parce qu'en fait Dieu il fait ce qu'il veut. Donc on n'est pas là dans une entreprise qui s'organise, si vous voulez, avec un plan comme ci et comme ça. Mais on n'est pas dispensé d'être intelligent. On n'est pas dispensé d'avoir des idées, des initiatives. Et si toutes ces initiatives sont foutues par terre, parce que la volonté de Dieu est autre, on dira béni soit le Seigneur. Donc nous sommes en pleine possession de nos moyens, et donc nous devons faire notre discernement, et prendre nos initiatives, et faire du renouvellement, mais surtout, nu je suis sorti du ventre maternel, et nu j'y retournerai, et si tout est tombé par terre, je suis très content, et je bénis le Seigneur toujours et partout, comme l'a fait Job. Donc ça c'est une attitude spirituelle qui est majeure. Tu es responsable, vous êtes ensemble, vous portez une responsabilité, vous avez une mission, il est très important de vous fatiguer pour cette mission, et en même temps vous êtes entièrement dépendant de la volonté de Dieu. Et les choses peuvent partir dans une toute autre direction, et vous direz béni soit le Seigneur, c'est ainsi. Parfois aussi on a bien entendu que c'était Jésus qui frappait à la porte. S'il ouvre la porte, puisque c'est lui, j'ouvre pas. Parce qu'en fait, Jésus, quand il entre, il est un peu dangereux. C'est-à-dire qu'il risque, quand il va venir chez toi, de dire, voilà, on va installer le royaume des cieux, donc il faut me changer tout ça, etc. etc. Et c'est assez difficile. Et donc, il y a beaucoup de gens, vous voyez, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas ouvert la porte. Les communautés chrétiennes, elles sont composées de vous et moi, ça s'appelle des pauvres pécheurs. Vous savez bien ce qui vous arrivera au soir de votre vie, quand vous arriverez à la porte du paradis. Vous savez la question qu'il va vous poser. Vous savez pas? Je vous le dis pour que vous vous prépariez. Il dit, alors mon cher ami, il y en a eu de l'amour dans cette vie? Ah. Oui Seigneur, parce que tu m'as baptisé, tu m'en as donné beaucoup, tu m'as confirmé, tu m'as donné le pardon des péchés, tu m'as donné l'Eucharistie. Oui, très bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aimé. Et il y en a eu de l'amour dans cette vie? Et on est embêté, parce que oui, il y en a eu quand même. Mais il n'y en a pas eu assez, quoi. Et on est un peu embêté avec cette question, et c'est la seule question qui soit intéressante, en fait. Je connais ta conduite. Moi, je vous invite à vous la poser chaque soir. Je pense que faire son examen de conscience, c'est se poser chaque soir la question qu'il me posera le dernier soir. Quand il dit « Je connais ta conduite ». Rien de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je pense ne lui est caché, car il me sonde, il me scrute et il me connaît. Ce qui peut être un très grand bonheur pour moi, mais aussi une très grande confusion. Et c'est la beauté ou la difficulté de ce psaume 139. Rappelle-toi, souviens-toi, c'est-à-dire faire mémoire de toutes ces choses-là pour venir vraiment et de dire au Seigneur, ce que tu me dis, malheureusement c'est vrai. J'ai jamais voulu le regarder en face, enfin en fait c'est vrai, et quand tu me le dis, ça va me faire du bien. Alors voilà le petit cadeau que je vous demande de vous faire à vous-même. On n'ouvre pas souvent l'Apocalypse, donc ouvrez-la. Vous pouvez lire le chapitre 1er à voix basse ou ne pas le lire. Et vous lisez à haute voix, doucement, le chapitre 2 et le chapitre 3. Et vous ne cherchez rien du tout. Vous ne cherchez pas à vous retrouver, vous ne cherchez pas à vous situer, vous ne cherchez pas à vous placer dans une de ces lettres. Vous écoutez la parole de Dieu. Et elle, rassurez-vous, elle fera son travail. En fait, c'est ça le cadeau qu'on doit leur faire. On doit aux autres leur donner Jésus. Et pour pouvoir être capable de leur donner Jésus, il faut avoir fait tout ce travail préalable. Donc, vous allez écrire la 8e lettre, qui est lettre à l'ange de l'église de Sainte-Blandine, à l'ange de l'église de Lyon. Et vous allez certainement, avec la force du Saint-Esprit, trouver de très belles choses. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous sur Instagram, Facebook, Twitter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag LyonConf 2016.